Bonjour mes bien-aimés, on se retrouve aujourd'hui pour un quart d'heure, une parole. Aujourd'hui le sujet c'est une pépite d'or, le bonheur. Une pépite d'or, le bonheur. Vous savez tout de suite là où je vais aller. Je vais aller dans les béatitudes. Vous les connaissez toutes, je ne vous apprends pas grand-chose, mais ça va peut-être vous rappeler quelques petits souvenirs et puis vous encourager à réajuster votre conception du bonheur. Qui ne veut pas le bonheur? Nous allons d'abord lire la parole de Dieu et puis ensuite nous voyagerons dans ce sujet. Oui, nous sommes dans Matthieu 5, 1 à 11. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Encore une fois là. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Puis le dernier point, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Encore une fois, quand Jésus a vu cette foule, il a eu compassion. Jésus est plein d'amour. Son identité, c'est l'amour. Tout ce que fait Jésus, il le fait par amour. Et lorsqu'il voit cette foule qui le suit, alors il va être ému de compassion, parce qu'il voit que ces gens sont abattus, languissants, remplis de difficultés et de problèmes, sans berger. Jésus va donc s'arrêter encore une fois pour cette foule. Il va monter sur la montagne. Vous avez déjà fait une expérience avec la montagne. Lorsque vous montez, vous parlez très fort, cela fait écho. Vos paroles font écho. C'est pourquoi Jésus est monté sur la montagne, pour que ses paroles soient entendues de tous. En même temps, il n'y avait pas toutes ces technologies que nous avons aujourd'hui. Donc, il utilisait la technologie de la nature pour se faire entendre. Ça marche encore aujourd'hui, de toute façon. Voilà. Nous voilà donc en présence d'une foule nombreuse qui suit Jésus. Comme la fois précédente, on avait vu que dans cette foule, un certain nombre de personnes s'y trouvaient. Et Jésus avait déjà commencé son ministère. Et sa renommée s'étendait un peu partout en Israël. Les miracles qu'il faisait touchaient beaucoup de monde, beaucoup étaient guéris. Les religieux étaient interpellés par la présence de Jésus et cela faisait du remue-ménage dans tout Israël. Alors, du coup, les foules vont le suivre et dans cette foule, il va y avoir beaucoup de religieux. Alors, ces religieux se composent en général à cette époque-là en 4 groupes. Le premier groupe, ce sont les pharisiens. Alors, le groupe des pharisiens, ce sont des gens qui croient que la bonne religion consiste en loi divine et en tradition religieuse avec une observance drastique et fastidieuse. Je trouve qu'aujourd'hui, sans parler des juifs, on retrouve encore cela dans les religions d'aujourd'hui. Des observances, des traditions que l'on met sur les gens et qui sont lourdes, fastidieuses et difficiles à observer. Il y avait le deuxième groupe, c'était les Sadducéens. Alors les Sadducéens qui se concentrent, eux, sur le présent. Ce sont des religieux libéraux qui rejettent le surnaturel et qui modifient les écritures et les traditions pour qu'elles s'accordent avec leur philosophie religieuse d'aujourd'hui. C'est un peu comme si aujourd'hui on se faisait une religion
à son image, un Dieu à son image, une religion qui nous convient. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui désirent cette religion qui nous convient. Après, il y avait le troisième groupe, les Esséniens. Les Esséniens, ce sont des ascètes qui pensent que la bonne religion, c'est celle qui les sépare du reste de la société. Alors, du coup, ils mènent une vie austère dans les régions reculées. Mais aujourd'hui encore, on a ce type de religion. Tous ceux qui se mettent à l'écart dans les monastères, ou autres d'ailleurs, parce que nous avons la religion hindoue, où nous voyons qu'ils se mettent aussi à l'écart dans leurs monastères, pour être à l'abri de la réalité de la société, pensant qu'en mettant leur corps à l'abri, leur âme serait aussi mise à l'abri. Mais vous savez, un léopard, lorsqu'il est libre, ses taches, elles sont sur sa peau. Mais mettez un léopard en prison, il restera léopard. Ce n'est pas qu'il soit libre ou prisonnier qui fera de lui un autre animal. Lorsque vous voulez être dans une religion d'ascétisme, ce n'est pas en se mettant en dehors des réalités de la société que vous allez être une personne nouvelle. Non, vous avez votre propre religion, mais cela ne fait pas de vous quelqu'un selon le modèle de Jésus. Et puis le dernier point, on a les zélotes. Ce sont des nationalistes fanatiques qui pensent que la bonne religion se conjugue avec un activisme politique radical. C'est ce qu'on voit encore aujourd'hui dans la religion musulmane. Les intégristes, les zélotes, ceux qui tuent au nom de Dieu. L'idée maîtresse du message qu'il adresse à chaque groupe et à chaque personne, quelle que soit sa conviction ou son inclination, c'est que la voie de son royaume relève avant tout de l'intérieur de l'âme. C'est là le cœur du sermon sur la montagne. La religion véritable dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de rituel, de philosophie, ce n'est pas une question de lieu non plus, ni de puissance militaire, mais d'une bonne attitude envers Dieu et envers les autres. C'est là ce qu'on voit. Toute la religion, les religions dans leurs ensembles, ont tout un processus de verticalité et de pyramide. Il y a ceux qui sont en bas, puis après vous avez tous ceux, les papes, etc. Même dans la franc-maçonnerie, on a aussi cette religion pyramidale. Mais alors, le but des religions, c'est de faire tous ces efforts pour arriver à une certaine spiritualité, pour arriver à une certaine paix, pour être à un top niveau que l'on croit être le bonheur. Ça, c'est le principe des religions. Jésus ne rentre en aucun cas dans tous ces cadres délimités par les êtres humains. Pourquoi? Parce que les hommes cherchent, par leurs propres moyens, à atteindre Dieu. Mais Jésus, c'est différent. Jésus, le Fils de Dieu, est descendu sur la terre pour venir se mettre au niveau des êtres humains et de chacun de nous. Aucune religion ne fait cela. Aucune religion ne fait cela. Mais Jésus, lui, il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Or, Jésus dit dans les psaumes que tous ont péché. Tous, tout ce temps que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et que seul Jésus, le Fils de Dieu, peut changer l'intérieur d'un être humain. Mes bien-aimés, en dehors de Jésus, les religions n'ont pas d'impact sur Dieu ni sur Jésus. C'est pourquoi ils ne rentrent pas dans tous ces cadres. Voyez-vous, je vais vous dire qui est vraiment Jésus, le Fils de Dieu. Il est loin d'être ce que l'on vénère. Jésus, c'est le Christ, et il est l'image visible du Dieu invisible. Jésus, c'est le Fils premier-né. Il est supérieur à tout ce qui a été créé. C'est par Jésus que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Avez-vous vu des hommes créer les cieux, la terre
En avez-vous déjà entendu parler? Et non, il faut bien reconnaître qu'il y a un créateur. Et c'est Dieu, ce créateur. C'est par Jésus que Dieu a tout créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs, qui existent aussi, même si l'on n'y croit pas. Dieu a tout créé pour lui, par Jésus et pour Jésus. Jésus existait avant toute chose. Et c'est par Jésus qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Jésus est la tête du corps qui est l'Église. Et c'est seulement, et seulement en lui que commence la vie nouvelle. C'est ce qu'il propose à chacun de nous. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, c'est ce qui est écrit. Car Dieu, il a tellement aimé l'être humain qu'il a donné son propre Fils, afin que chaque personne, quiconque croit en Jésus, ait la vie éternelle. C'est un choix personnel, mais aujourd'hui, n'importe qui peut devenir chrétien. Dieu a tout créé par Jésus et pour Jésus. Jésus est la tête du corps qu'est l'Église. C'est en Jésus que commence la nouvelle vie. Jésus est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Je suis désolée, mes bien-aimés, mais dans certaines, Jésus est mort et ressuscité. Mais Mahomet, il a peut-être existé, mais il n'est pas ressuscité. Pour la religion hindoue, c'est pareil, personne n'est ressuscité. Bouddha n'est pas ressuscité. Jésus, lui, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts afin d'avoir en tout le premier rang. Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils Jésus. Et par Jésus, Dieu a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. Et c'est par la mort de Jésus sur la croix que Dieu a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Toi aussi, et moi aussi d'ailleurs, on était autrefois loin de Dieu. Nous étions ses ennemis à cause de tout le mal qu'on pouvait faire et qu'on pouvait aussi penser. Mais maintenant, par la mort que son Fils Jésus a subie dans son corps humain, Dieu t'a réconcilié avec lui afin de te faire paraître, moi, toi, devant lui, saint, sans défaut et irréprochable. Voilà donc la raison d'être de la venue de Jésus sur la terre. Jésus n'entre pas dans le cadre des religieux. Il ne le peut pas, il est tellement différent. C'est quelqu'un qui descend du ciel pour venir habiter dans ton être et venir partager ta vie quotidienne, tes hauts, tes bas, tes difficultés. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui te délivre de tout mal. Mais qui peut faire cela? Aucune religion au monde ne peut faire cela. Seul Jésus est venu pour toucher l'être intérieur et toutes les béatitudes se rapportent avec l'être intérieur. Alors, il va dire ceci, il va parler « Heureux les pauvres en esprit ». Heureux ceux qui sont pauvres en eux-mêmes. C'est la première béatitude. Une béatitude signifie un bonheur, le bonheur. Être béni, ça vient du mot « béni ». Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tout le monde connaît cela. Mais c'est assez intéressant de voir qu'il va commencer par cela. Parce que cette béatitude-là, elle va faire l'objet de beaucoup de controverses. Certains l'ont interprétée littéralement, et à ce titre, ils ont fait « vœu de pauvreté ». Mais ce n'est pas ce que dit Jésus. Le terme ptokos, pauvre, ça vient d'un verbe qui signifie se dérober, se tapir, reculer. Être pauvre en esprit ou en soi-même, c'est reconnaître sa pauvreté spirituelle sans Dieu. C'est se savoir tel qu'on est, perdu, désespéré, impuissant, sans Jésus-Christ. Toute personne est indigente spirituellement, quelle que soit son instruction, sa richesse, son statut social et sa connaissance religieuse. Nous verrons la suite dans la prochaine vidéo.
heureux les pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux.